L'enseigner exige de l'enseignant des connaissances et enchaîne les partenaires yogiques pour toujours avoir plus, avoir mieux, mais au final sans jamais rien faire naître. Écoutez-le bien ce que je vous dis là. La plupart des gens aujourd'hui confondent stage professionnel avec stage de développement personnel. Ils font des stages professionnels pour améliorer des... Vous voyez, je sais pas comment vous dire, si vous voulez devenir monteur vidéo, bah vous allez faire un stage. Le prof, il a juste à être bon, vous prenez le contenu puis vous vous cassez, quoi. Voilà, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème dans ce type de domaine-là. Mais là, on ne parle pas de ce domaine-là. On parle de la science, une science de vie. On parle du yoga. C'est pas juste une formation, je pose mes fesses, j'apprends, et puis quoi? Bah, et puis rien du tout. Vous allez juste avoir du contenu, certes intéressante, partagé dans le respect, certes. Une belle amitié peut naître entre vous et la personne, certes. Vous allez peut-être avoir beaucoup d'affection pour la personne, certes. Mais vous aurez au final que des fleurs séchées. À terme. À terme. Pour vous et pour les autres. Et c'est ce qui fait que vous aurez l'élan de refaire encore des stages, et encore des stages, et encore des stages. Voilà. Je sais que c'est toujours fait avec de bonnes intentions. Je sais que la personne ne se sent pas gigolo, ou se sent pas en train d'utiliser des gigolos de yoga. Je sais que c'est pas ça dans le fond. Je sais que c'est pas ça dans le cœur. Mais dans la forme, c'est clairement ça qui se passe. Chez tout le monde, aujourd'hui. Et la personne se dit toujours la diversité, toujours la diversité, c'est l'heure de la richesse. On ne comprend pas qu'en fait la richesse, c'est pas le contenu qu'on reçoit. La richesse personnelle, l'évolution personnelle ne dépend pas du contenu que l'on reçoit. La richesse et l'évolution personnelle dépendent totalement de l'engagement total que l'on s'offre dans sa relation à son mouvement personnel. Et c'est ce mouvement personnel qui nous amène à nous relier à quelqu'un qui nous inspire à un moment donné, avec une cause commune, et on travaille ensemble à cette cause commune, et on bosse ensemble, quoi. Voilà. Et mes propos, alors je continue, alors moi je vous dis, dans ce que j'ai partagé dans mon groupe Telegram, j'ai dit, engagez-vous, faites naître un enseignement, prenez ce risque plutôt que de collecter encore et encore pour au final n'avoir que des fleurs séchées à offrir autour de vous. Cette mécanique assèche les cœurs, et de part et d'autre, c'est une mécanique stérile qui ne fait grandir personne. Je vous le garantis. Voilà. Je vous le garantis. Faut vraiment se mettre à comparer ça à un élan, à un cheminement personnel, profond, et qui nécessite à un moment donné une association. Voilà. Et ça n'a pas à être dans le monde du yoga. Encore une fois, ça peut être dans n'importe quel corps de métier, ça peut être dans n'importe quel domaine. Mais s'il y a un domaine où il faut que ce soit là, bah c'est bien dans le domaine du yoga. Et c'est ce qui est présent, parce que de nombreuses personnes me font référence aux anciens textes. Bah, dans tous les anciens textes, le premier enseignement de chaque texte, c'est toujours allez-y à partir du moment où vous avez votre association, quoi. À partir du moment où vous avez votre sangha, quoi. À partir du moment où vous donnez un processus. Voilà. Et dans le cas contraire, bah à mon sens, objectivement, sans haine et sans émotion, objectivement, ça ressemble plus à une mécanique de gigolo du yoga, quoi. C'est-à-dire que le formateur de yoga aujourd'hui est dans l'obligation de devenir un jukebox spirituel. Il lui faut du contenu. C'est comme un chanteur, quoi. Voilà. Il lui faut du contenu. Il va donner son contenu en échange d'argent. Les gens vont prendre le contenu. Ça va se faire dans la bienveillance, ça va le faire dans l'amitié, ça va se faire dans le rire peut-être, mais au final, c'est ça qui se passe. Rien d'autre. Et à un moment donné, ben, on va en chercher un plus frais, quoi. On va en chercher un plus marrant, un plus formé, voilà. Et on passe comme ça de l'un, et ça assèche totalement le formateur, hein. Ça les tue, quoi. Ça les tue parce qu'il n'y a pas de création, il n'y a pas de naissance. On ne se repose que sur soi. Et on est bouffé, en fait. Énergétiquement, pédagogiquement, on est bouffé. Voilà. Vraiment bouffé, quoi. Il n'y a pas de communauté, il n'y a pas d'équipe, il y a que quelques exceptions dans ce domaine, mais globalement, pour la majorité, on est juste bouffé. Et donc, mesdames, messieurs, je vous invite vraiment à regarder ce que vous faites quand vous êtes dans un stage de yoga, quoi. Si l'objectif, c'est autre chose que la collecte d'informations, si l'objectif, c'est une transcendance, c'est un rapprochement avec soi-même, il faut du lien. Voilà. Il faut se donner une cause qui vous semblera commune à celle ou à celui qui vous inspire. Voilà. On y va, quoi. On se donne, quoi. Voilà. Bon, ça m'a valu quelques coups sur la tête aussi.
Et je vois pas, vous pouvez me dire en commentaire pour vous là, qui êtes en direct, je vois pas où est le problème en fait. Je ne vois pas où est l'agressivité de ma part. C'est un appel d'amour. Hein. C'est un appel d'amour à l'égard de cette science. Et c'est un appel d'amour à votre égard en fait. Et c'est pas un appel d'amour en vous disant venez vers moi. C'est même pas ça que je dis. Je dis allez vers celui ou celle qui vous inspire et donnez-vous. Et ça n'a pas à être dans le yoga, ça peut être dans n'importe quel autre domaine, mais faites-le. La collecte d'informations, c'est pas propre en fait. La collecte d'informations, c'est sale. Ou en tout cas, si c'est pas sale, ça mène nulle part.